En mai 2018, l'ONU a adopté une résolution qui ouvre la voie à un futur pacte mondial pour l'environnement. Les négociations entre les différents États ont démarré avec pour objectif d'aboutir en 2020 à un traité mondial sur l'environnement qui pourra être invoqué devant les tribunaux, contrairement à l'accord de Paris de 2015 qui lui est non contraignant. Il est intéressant de faire un retour en arrière pour présenter l'action de l'ONU pour l'environnement. En 1968, c'est l'UNESCO qui a été pionnière avec sa conférence sur la biosphère où elle a introduit ce terme de biosphère et la création de son programme L'homme et la biosphère qui met en place des réserves de biosphère, c'est-à-dire des réserves naturelles dans le monde entier. Quelques années plus tard, l'ONU crée le PNUE, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour l'environnement, situé à Nairobi au Kenya, et l'UNESCO adopte la Convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel mondial. En 1987, l'année où le rapport Brundtland de l'ONU introduit la notion de développement durable, c'est cette année-là qu'est adopté le protocole de Montréal qui interdit les gaz CFC, gaz responsables de la destruction de la couche d'ozone. Quelques années plus tard, en 1992, l'ONU organise son premier sommet de la Terre à Rio, où sont traitées des questions comme la déforestation, la désertification, et ce grand sommet de la Terre a pour mérite de sensibiliser les États et la population mondiale à la cause de l'environnement. En 1997, c'est le protocole de Kyoto qui est adopté sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on peut déplorer que les États-Unis ne l'aient pas ratifié. Les États-Unis qui étaient alors le premier émetteur de gaz carbonique. Enfin, en 2015, c'est l'accord de Paris lors de la COP 21 sur le climat qui prévoit pour que chaque État s'engage à limiter l'augmentation de la température à moins de 2 degrés pour l'avenir, mais les États-Unis de Donald Trump s'en retirent. C'est une déception. Aujourd'hui, le projet de pacte mondial sur l'environnement, qui a été rédigé par 80 juristes de 40 pays différents, est un grand projet pour protéger l'environnement. Il a fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en mai 2018, avec 143 voix pour et 6 voix contre. Parmi ceux qui ont voté contre, on trouve les États-Unis, mais aussi la Russie ou encore l'Iran. Le texte de ce pacte, de ce projet de pacte, affirme le droit de l'homme à un environnement sain, donc c'est un nouveau droit de l'homme, ainsi qu'un devoir, le devoir de protéger l'environnement. Beaucoup de scientifiques et d'experts appellent à ce que ce pacte puisse voir le jour et être vraiment ratifié. Ainsi, en octobre 2018, dans une tribune au journal Le Monde, plus de 100 juristes des 5 continents ont demandé à l'ONU de voter ce pacte. Enfin, en 2019, entrera en vigueur le protocole de Kigali qui prévoit l'interdiction des gaz HFC, hydrofluorocarbone, qui sont des gaz qui contribuent au réchauffement climatique. Pour l'instant, 46 États l'ont déjà ratifié. Ainsi, l'action de l'ONU pour l'environnement a souvent été pionnière et active. On peut maintenant souhaiter que l'idée qu'avait promue la France dès les années 2000 se concrétise, c'est-à-dire l'idée de créer une véritable organisation des Nations Unies pour l'environnement, une agence spécialisée au même titre que la FAO pour l'alimentation et l'agriculture ou l'OMS pour la santé. Pour approfondir sur ces sujets, vous pouvez vous référer à mes ouvrages « Histoire de l'UNESCO les 30 premières années » paru aux éditions L'Harmattan en 2010, Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions, paru aux éditions L'Harmattan en 2015, et Une brève histoire de l'ONU au fil de ses dirigeants, paru aux éditions du Croquant en 2017.